Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je convoque la littérature une fois de plus, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse rendre compte aussi bien de la réalité. Et aujourd'hui donc, j'appelle Karl Boers et son poème « Vous », parce que il me semble que nous vivons une situation extrêmement compliquée en tant qu'Haïtiens de l'intérieur, mais aussi du dehors, puisque en fait cette image générale est reflétée sur ceux qui vivent aussi à l'extérieur. Il me semble que nous vivons dans un contexte où ce poème « Vous » qui fait appel au courage des Haïtiens et surtout des masses populaires, eh bien, ce poème est bien indiqué pour rendre compte de la réalité d'aujourd'hui. Haïtiennes, Haïtiens, Karl Boers vous parle. Oui, vous, à l'heure décisive, à l'heure où notre pays est acculé, où le voisin dominicain nous humilie. Près de la frontière dominicaine, nos paysans risquent le lynchage tous les jours. Et je n'exagère pas, c'est déjà arrivé par le passé. Par exemple, en 1937, lorsque plus de 20 000 Haïtiens furent massacrés par le dictateur sanguinaire Rafael Leonidas Trujillo y Molina, le long de cette même rivière qui aujourd'hui pose problème au président Luis Abinader. La différence est que les Haïtiens sont privés d'un État sérieux pour les défendre. Est-ce vrai ce qu'on dit, qu'on a les dirigeants qu'on mérite? Il est temps d'écouter ce texte de Karl Boers, ce texte qui est intemporel, d'une vibrante actualité, ce texte qui dit le possible. Dans un instant, ce texte qui nous demande de nous redresser. Mais avant cela, découvrons qui est cet homme, qui est ce Karl Boers. Karl Boers est né le 5 décembre 1902, à Port-au-Prince, dans une famille aisée. Son père est le commerçant Raphaël Boers et sa mère Cléomie Getchens, une bourgeoise puritaine. Il a 3 frères et sœurs, dont une grande sœur Carmen Boers qui mènera une vie de pianiste et de compositrice à succès jusqu'à sa mort en 2005. À partir de 1907, il fréquente tour à tour l'école Irima Guignard, le collège des Pères du Saint-Esprit en classe de 8e et le collège Katz-Pressoir. Il est déjà un grand amateur du Moyen-Âge. Dans le quartier de Bizoton, il passe une adolescence heureuse dans la lecture des textes du Moyen-Âge. On dit qu'il est un très précoce lecteur. On dit qu'il a déjà une conscience politique alors qu'il n'a que 13 ans quand les marines débarquent en Haïti. Le jeune Boers écrira ces mots qui détermineront son parcours d'intellectuel et de militant anti-occupation. Le 28 juillet 1915, l'Américain foulait notre sol. Bien qu'alors, en pantalon court, la mélancolie dilata nos yeux. À 13 ans seulement, Karl comprenait avec la plus grande lucidité une vérité que des dirigeants expérimentés ne comprennent pas aujourd'hui. Quelle est cette vérité? Aucun homme sain de corps et d'esprit ne peut se réjouir d'accueillir sur sa terre natale une force d'occupation militaire. Karl comprenait cette vérité à l'âge de 13 ans seulement. En 1919, il achève ses études secondaires au collège Katz-Pressoir. Il grandit sous l'influence intellectuelle du plus grand penseur de l'époque, Jean Price Marx, auteur de La vocation de l'élite. Au début des années 20, il part pour Paris avec sa famille et se fascine pour la vie dans la capitale française où bout une activité littéraire et culturelle impressionnante à ses yeux. En 1922, à son retour en Haïti, alors qu'il est âgé seulement de 20 ans, il vit un drame personnel. En effet, il se fâche avec son père. Il devient alcoolique et précarisé. Il débute une vie de bohème.
Il est désormais méprisé par les gens de sa propre classe sociale. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser au vaudou. En 1936, il épouse Anna Lerbourg, une femme d'origine modeste. Elle lui donne 2 filles, Cléomie, comme sa mère, et Olga. Ravagé par l'alcool dans les années 60, Karl Bohr devient un indigent célèbre. Il meurt en pleine rue à Port-au-Prince en novembre 1965. Il aura des funérailles officielles et populaires le 29 novembre 1965. Vous, les gueux, les immondes, les puants, paysannes qui descendaient de nos mornes avec un gosse dans le ventre, paysans cailleux, aux pieds sillonnés de vermine, putain, infirmes qui traînaient vos puanteurs lourdes de mouches, vous, tous de la plèbre, debout, pour le grand coup de balai. Vous êtes les piliers de l'édifice, ôtez-vous et tout s'écroule. Château de cartes. Alors vous comprendrez que vous êtes une grande vague qui s'ignore. Ô vague, assemblez-vous, bouillonnez, mugissez, et que sous votre linceul d'écume, il ne subsiste plus rien, rien que du bien propre, du bien lavé, du blanchi jusqu'aux os. Parfois, quand je vois la dégradation de la civilisation haïtienne, oui, je parle de civilisation haïtienne car ce pays a été un exemple pour beaucoup d'autres pays. Et il possède une histoire extraordinaire. Quand je vois la dégradation de la civilisation haïtienne, je me dis qu'un poète comme Karl Bohr, vu sa sensibilité, vu sa vision, vu sa clairvoyance, aurait péri de chagrin aujourd'hui. Un poète comme Clément Magloire Saint-Aude, par exemple, aurait péri de chagrin aujourd'hui. Jacques Roumain aurait péri de chagrin aujourd'hui. Et que dire de Jacques-Stéphane Alexis, lui qui s'est sacrifié pour que nous n'ayons pas à vivre la dégradation de notre civilisation. Quant à Karl Bohr, il avait tout vu. C'est pour cela qu'on le convoque aujourd'hui sur Haïti Culture et Perspective, pour nous aider à agir. Le peuple haïtien est une grande vague qui s'ignore. Mais sans l'apport d'un État haïtien volontaire, cette grande vague est vulnérable. Nous devons agir en solidarité avec ces paysans haïtiens qui ne font rien de mal. Tout ce qu'ils font, c'est faire un canal afin d'irriguer leurs terres et de pouvoir vivre dans la dignité. Il y a des actions qui sont
organisés un peu partout dans le monde. Renseignez-vous et rejoignez ces mouvements de solidarité. Entre-temps, lisez Karl Bohr. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce poème magnifique, ce poème succinct et très efficace pour rendre compte de ce que l'Haïtien est en train de subir aujourd'hui et de ce qu'il doit faire comme solution partielle, en tout cas, à ces problèmes. Mais je le répète, c'est l'État qui a démissionné, qui met ce pays dans cette espèce de fragilité par rapport à un voisin dominicain qui aujourd'hui montre ses muscles et est prêt à nous taper dessus. J'espère que cette émission va être une prise de conscience, en tout cas à petite échelle, pour qu'on comprenne que cette situation, elle est douloureuse pour tout le monde, et y compris ceux qui vivent à l'extérieur. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la riche culture de notre pays. Parce que je suis persuadé que c'est aussi par la culture que nous allons redorer l'image de ce pays et que nous allons nous remettre debout.